Audio Jungle. Coucou, chers sorciers et sorcières. Je vous présente un cours qui vous montrera comment évoquer la déesse Inanna Audio Jungle. et son esprit Lilith, qui est finalement la contrepartie sombre de la déesse. Ce cours était auparavant privé, mais désormais il est accessible à tous. Audio Jungle. Seule la seconde partie, disons plus haute, est réservée aux membres VIP de notre site. Pardonnez le mauvais son de ce cours, car il date de 2015. Dans cette première partie, vous découvrirez donc la déesse Inanna, les éléments sacrés qu'il vous faut pour l'évoquer, la réalisation de l'autel sacré, les formules pour l'évocation. Je vous souhaite une bonne visualisation de ce cours. N'hésitez pas à poster vos questions en commentaire sous la vidéo au besoin. Audio Jungle. Alors, qui est Lilith? À l'origine, Lilith est un démon femelle sumérien de la sexualité exacerbée. Elle apparaît 4 fois dans le Talmud des Juifs, où elle est définie comme la première femme d'Adam et une démone succube de la sexualité exacerbée. Le nom hébreu Lilith signifie littéralement la femme de la nuit. Lilith est donc liée à la Lune et à la planète de l'amour Vénus. Alors notez qu'à l'origine, l'ancêtre de Lilith est la déesse sumérienne Inanna de l'amour et de la sexualité. Alors si vous vous intéressez au mythe babylonien, je vous conseille de lire le poème d'Istar, rédigé par Oswald Wright et que vous trouverez chez Alliance Magique. Ce mythe raconte la descente d'Istar aux enfers. Il comporte un riche symbolisme faisant allusion au mystère initiatique. Il est très intéressant et les personnes qui comprennent bien les ouvrages occultes et qui ont déjà voyagé en astral en décoderont toutes ces subtilités. Comme vous pouvez le voir, Inanna est représentée sur le livre. Comme vous avez pu le comprendre au sein de cette introduction, Lilith est liée à l'amour et à la sexualité exacerbée. On l'invoque donc pour stimuler la libido, la puissance, la séduction, etc. Cependant, comme Lilith est également une déesse sombre, on l'invoque également pour la magie rouge liée à la magie noire, c'est-à-dire pour rendre impuissant, diminuer le désir, la beauté d'une personne, réaliser une rupture de couple, etc. Alors, si on souhaite invoquer Lilith pour stimuler la séduction, l'amour, la sexualité, dans ce cas, on l'invoquera un vendredi, comme pour la déesse Aphrodite, que nous avions vu précédemment le cours pour invoquer la déesse de l'amour Aphrodite, puisque le vendredi est lié à la planète Vénus. A l'inverse, si c'est pour une magie noire rouge, pour faire rompre un couple, diminuer la libido, rendre impuissant, dans ce cas, on l'invoquera un samedi. Le samedi est lié à la planète Saturne. Alors, je vais maintenant vous présenter les étapes pour invoquer la déesse Lilith. Notez qu'il se déroule en 2 parties. La première partie est liée à l'invocation spirituelle proprement dite, et la seconde partie est liée au rituel magique. Alors au niveau des accessoires, vous aurez besoin d'une statuette symbolisant la déesse Inanna qui se présente comme ceci. La déesse représentée avec des chouettes et des lions qui sont ses animaux familiers. Ce sont les animaux qui la symbolisent. Vous pouvez aussi vous munir de la chandelle d'Inanna ou Lilith. Elle peut se substituer à la statuette si vous n'en avez pas. Elle doit être de couleur verte, rouge ou noire et elle doit comporter le sceau et le sigil de Lilith. Nous pouvons vous en concevoir avec formule. Elles sont chargées. Contactez-nous au besoin. La formule peut être rédigée en latin, car le latin est la langue des sorcières par excellence. Dans le cadre de ce rituel, vous aurez également besoin de bougies rouges, comme celle-ci, si vous ne disposez pas de chandelier, qui symbolise la sexualité.
ainsi que des chandelles noires afin de symboliser la part sombre de la déesse, qui est Lilith. Notez que dans notre tradition, nous reflétons les deux côtés, car ils existent au sein de notre terre-mère. Pourquoi donc les refouler? Si vous disposez de chandeliers, vous pouvez acheter des chandelles pour bougeoir comme celle-ci. Je vous conseille aussi d'acquérir des lotions aphrodisiaques afin d'enduire vos chandelles avec pour accroître leur sensualité. Ainsi, lorsque vous allumerez vos chandelles, les essences aphrodisiaques et musquées se dissoudront dans l'atmosphère de votre temple et s'accorderont ainsi avec la nature de la déesse Inanna. Pour cela, il suffit d'en placer quelques gouttes sur la chandelle et de la tartiner en allant du bas vers le haut, tout en visualisant le pictogramme de la déesse. Il faudra le faire lentement et délicatement. Il y a d'autres façons de pratiquer, tout cela est expliqué dans nos cours privés, disponibles dans l'espace VIP de notre site. Je vous recommande également de décorer votre autel sacré avec divers symboles sensuels, comme des cœurs, des bouteilles de parfum en cœur, genre l'overdose, ou Jean-Paul Gaultier en forme de buste de femme, ainsi que des rouges à lèvres et divers cristaux rouges et verts. Vous pouvez aussi utiliser comme accessoire symbolique des menottes, afin de vous lier à Lilith. Elles symbolisent la soumission des sujets de Lilith. Dans le cadre d'un rituel de magie rouge, elles sont aussi utilisées pour symboliser l'attachement entre les partenaires, de l'un comme de l'autre. Lors de la première partie du rituel, la partie spirituelle, il faudra vous munir d'un encens lunaire et lors de la seconde partie du rituel, pour la partie magique, vous aurez besoin d'un encens de Vénus. Cela concerne tous les souhaits en relation avec l'amour et la sexualité, comme trouver l'amour, stimuler la libido, etc. Vous pouvez vous munir d'encens sensuels de type patchouli, rose, etc. Les sorts se réalisent un vendredi, jour de Vénus. Pour les rituels inversés à la magie rose et rouge, tels que les sorts suivants, faire rompre un couple, diminuer la libido, rendre impuissant, etc., il faudra plutôt vous munir d'encens de Saturne et réaliser le charme un samedi. Bien entendu, vous aurez besoin d'un encensoir afin d'encenser vos encens, soit d'un encensoir traditionnel, soit d'un coquillage de type chamanique, ainsi que de petits carrés de charbon pour les encens en grains ou en cône. Cela se présente comme ceci. Il vous faudra aussi un briquet spécial pipe, vous voyez ce que je veux dire, pour allumer ce dernier, ou alors d'une pince médicale à épiler pour le tenir quand vous l'allumerez afin d'éviter de vous brûler. Au niveau des offrandes, il vous faudra offrir quelque chose à la déesse, tel que du cristal comme quartz rose, aussi des libations liquides comme du vin sorcier. Vous pourrez trinquer en l'honneur de la déesse et réciter une formule spirituelle en son honneur. Il vous faudra aussi 2 parchemins. Vous réciterez la formule spirituelle lors de la première partie et votre vœu lors de la seconde partie. Lors de la seconde partie, la partie magique. Il vous faudra aussi une plume. Remarquez que la plume est reliée à l'élément air, de préférence rouge, et de l'encre de sang de dragon. Pour les volontés en relation avec l'amour, choisissez une plume rose et encre rose. On peut aussi se munir de martinet, qui symbolise la femme libre, la femme forte et de caractère, tout en restant bien sûr à sa place de femme. Dans notre tradition, chaque sexe est à sa place. En aucun cas la femme ne souhaite remplacer l'homme. Vous pouvez aussi offrir des roses de préférence artificielles, comme des roses noires. Une rose que l'on cueille, c'est une rose qu'on assassine. Enfin, il vous faudra une cloche pour évoquer toujours la déesse à faire sonner avant l'évocation, ainsi qu'une baguette en bois lunaire tel que le saule ou le bois de Vénus comme la pomme, ou encore de sureau qui est lié à Saturne. On évoquera Lilith pour les rituels inversés à l'amour, par exemple pour faire rompre un couple. À l'inverse, pour trouver l'amour, ce sera plutôt un vendredi en lune croissante. Au niveau des jours, choisissez le vendredi pour Vénus,
le samedi pour Saturne et le lundi tout simplement pour les rituels lunaires, car Lilith est aussi en relation avec l'astre lunaire, notamment la lune noire pour Lilith et la pleine lune pour Inanna, son équivalent divin. Pour la première partie du rite, il vous faudra vous habiller en tenue sexy ou sensuelle. Si vous le souhaitez, vous pourrez aussi agrémenter votre tenue avec des bijoux ésotériques, par exemple le symbole de Lilith, comme il est représenté sur mon collier, ou un pentagramme, ou tout autre symbole sexuel. Lors de la première partie, vous devrez bien entendu installer tous les éléments cités précédemment sur votre autel, à savoir les chandelles, la statuette de Lilith, les bouteilles de parfum, les symboles ésotériques divers, les encens, etc. Si vous le souhaitez, vous pouvez aussi créer un cercle magique afin de vous aider à vous dissocier du monde profane. Faites tout ce qui est possible pour vous permettre la visualisation de ce faire. Alors je vous conseille d'enflammer un encens lunaire lors de la première partie du rituel, puis d'enflammer un encens vénusien lors de la seconde partie du rituel, un encens de Vénus. Ensuite, vous pourrez allumer vos chandelles et l'encens sacré. Lorsque c'est fait, vous pourrez invoquer Lilith et lui soumettre votre prière spirituelle qui aura été rédigée, je vous le rappelle, sur le premier parchemin.